Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de présentation de combos pour Horror Arkham le JCE. Ça faisait un long moment que j'en avais pas fait, là je vais en enregistrer quelques-unes dans l'après-midi. Alors une combo trouvée sur ArkhamDB, comme vous le voyez, il est marqué qu'elle a 2 ans. Je l'avais jamais remarqué, je suis tombé dessus par hasard. Alors de quoi s'agit-il ? Ah oui, je suis tombé dessus par hasard parce que sur le forum, il y avait une question sur la carte dédoublée. J'ai regardé sur ArkhamDB, donc la page consacrée à la carte dédoublée, pour voir s'il y avait une réponse. Soit, en général, ils mettent voilà, FAQ et errata, soit dans les commentaires, et je suis tombé sur la combo, cette combo-là, et donc je vais vous la présenter parce que je la trouve intéressante et que je n'y avais jamais songé. Donc la première carte de la combo, bien sûr, c'est dédoublé. Un soutien truand de niveau 4, qui coûte 4, qui occupe un emplacement d'arcane, qui a le trait rituel, qui a le mot-clé exceptionnel, donc ça coûte 8 XP. Réaction, après que vous avez joué un événement incliné dédoublé, jouez de nouveau cet événement comme s'il était dans votre main. Donc vous dédoublez le coût, mais aussi l'effet de l'événement. Ok. Et l'événement en question, eh bien, c'est grappiller des provisions. Un événement donc, survivant, qui coûte 0, qui a le trait chance. Choisissez une carte de niveau 0 dans votre pile de défausse, ajoutez la carte choisie à votre main. Et concrètement, en quoi consiste la combo ? C'est très simple, je joue grappiller des provisions. Alors, comment c'est formulé ? Voilà, après que vous avez joué. Donc, je joue grappiller des provisions, je récupère l'exemplaire qui était déjà dans ma défausse, puis je dédouble plutôt grappiller des provisions, ça me coûte 0 vu que la carte coûte 0, et je vais chercher une autre carte de niveau 0 dans ma défausse. Plus tard, dans le même tour ou un autre tour, je joue grappiller des provisions pour récupérer une carte de niveau 0, puis le round suivant, vu que dédoublé s'incline, je joue mon deuxième exemplaire de grappiller des provisions pour récupérer le premier, et une autre carte de niveau 0. Et voilà. Tout simplement, c'est une façon de cycler les cartes de niveau 0 de son deck. Et, encore une fois dans le cadre de la réponse à la question sur le forum, voilà, donc en réponse, j'ai proposé un deck pour Preston Fairmont. Ce deck-là, dédoublé, grappiller des provisions, et si on regarde, qu'est-ce qu'on peut récupérer de niveau 0 ? Dans ce deck, on a divers cartes de niveau 0, dont des événements, vu qu'on joue dédoublé, on va avoir pas mal d'événements, et on peut par exemple utiliser grappiller des provisions pour récupérer en main son rapport des services de renseignement qui permet pour 4 ressources d'acheter 2 indices dans son lieu, peu importe la valeur occulte du lieu. Donc dédoubler plus grappiller des provisions plus rapport des services de renseignement, ça fait que tant qu'on a assez de ressources, mais là on parle de Preston Fairmont qui en gagne 4 additionnels à chaque round. Voilà, donc tant qu'on a assez de ressources, ce qui est pas trop dur normalement dans ce deck-là, on a la possibilité à chaque round de jouer son rapport des services de renseignement. Alors certes, on pourrait dédoubler directement le rapport des services de renseignement avec la carte dédoublée, mais là, grappiller des provisions fait que on va pouvoir, en fonction des situations, récupérer rapport des services de renseignement, ou chanceux. Alors faire avec les moyens du bord, en général on joue depuis sa défausse, ou forcer l'entrée pour avoir également de l'évasion, etc. Ou garder courage, pour avoir des ressources et de la pioche en ratant ses tests. Donc voilà, dédoublé,
plus, plus grappiller des provisions, et un moyen de rejouer encore et encore ces meilleures cartes de niveau 0. Ça va coûter un certain nombre d'actions. Donc vous voudrez peut-être considérer de trouver de bonnes cartes de niveau 0 qui qui ont le mot-clé rapide. Voilà, bon, c'est tout pour cette combo. J'espère qu'elle vous a intéressé, peut-être ça vous donnera des idées de deck. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter. Est-ce que vous aviez déjà pensé à ça? Est-ce que vous l'avez déjà utilisé? Est-ce que l'une des deux cartes est pour vous un élément d'une autre combo? Bref, n'importe quel commentaire qui vous semble pertinent sur le sujet. Moi, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine. Au revoir.